manger, tu ne manges pas. Elle te regarde. Tu rentres dans la douche, tu dures, tu ne sors pas vite. Elle te regarde. Tu l'évites, elle te regarde. Et puis un jour, elle te trouve dans la chambre. Elle dit, ma fille, tu as quoi? Non, maman, il n'y a rien. J'ai dit, tu as quoi? Ces 2 jours-là, tu fais la fièvre, tu ne manges pas, tu dors. Même dans la journée, tu dors. Il y a quoi? Amen. Et même là encore, tu veux... Elle va te dire, ma fille, tu sais, quand je t'ai parlé là, ça là, j'ai connu ça. Oh. Amen. L'épreuve de maman là devient ta bénédiction. Toi aussi, ce que tu vis là, ça va être bénédiction pour ton enfant. Parce que ce qu'on te disait, puis tu n'écoutais pas là. Quand toi aussi, le moment venu, tu vas te parler à ta fille, qu'elle va te dire, hey, maman m'a dit ça, j'écoutais. Peut-être toi là-bas. Amen. Esther, Bible. Esther. Voilà. Esther dans la Bible. Ce matin, je donne des exemples, mais bon, là, je reviens à la Bible, quoi. Voilà. Donc, Esther de la Bible, avec son papa Mardochée, son père lui parle. Il dit, ma fille, tu sais, quand tu vas aller chez le roi, voilà comment tu dois faire. Vous savez, la Bible, là, on peut l'appréhender, quand on prêche, on peut donner plusieurs orientations au message. Donc, on peut décortiquer un message sous plusieurs angles. Mais je vais décortiquer avec l'esprit d'un père, le livre d'Esther. Mardochée est un père. Et puis regardez comment le père parle à sa fille. Le roi, on lui envoie des filles, il doit sélectionner parmi les filles. Quel conseil, quel est le secret que Mardochée a donné à sa fille pour que parmi plusieurs, elle soit la candidate élue? C'est un vieux père. Mardochée, c'est un vieux. Mardochée, il connaît tous les micmacs des petites filles, il connaît ça. Il connaît. Vous savez, c'est parce que la Bible, elle est écrite pour édifier notre foi, mais derrière les lignes, il y a des lignes. Le vieux dit à sa fille, le roi là, il est garçon. C'est un homme comme moi. Quand tu vas aller, mon enfant, il faut faire comme ça. Il y a des enfants ici qui sont en train de rire. Quand il donne conseil des pères, là, ça marche. Oh. Ce n'est pas Bible seulement, je connais. Dieu m'a... Dieu ne se trompe pas. Pour votre bénédiction, il va vous donner un père complet. Mardochée dit à sa fille, j'ai dit ma fille, il y a beaucoup de candidates. Ce n'est pas Jolie qui fait élection là-bas, à ce stade-là. Ce n'est pas élection de Miss. Le gars là, il cherche femme. Et chaque jour, il y a un groupe de femmes qui va venir. Il y en a qui vont faire bise sur ses orteils. Il y en a qui vont faire bise sur ses doigts. Mon enfant, à ce stade-là, tu n'auras pas deuxième passage. C'est un coup KO. Si tu as attrapé le gars, quand ton tour va arriver, puis tu as attrapé le gars, ma fille n'a qu'à pleurer. S'il pleure jusqu'à... Quand tu vas partir, il va te rappeler. Quand on va te programmer encore, viens me voir. C'est pas ça qui s'est passé? C'est pas ça qui s'est passé? Toutes, elles avaient les mêmes soins. On leur mettait même parfum, même bain, même savon. C'est pas ça qui donne la position. Là. 2017, on va faire séminaire. Je vous ai donné un peu. Quand c'était entré en matière, on va faire séminaire. Séminaire de couple. Mais là, je parle, c'est le vrai couple. Je ne veux plus des rêves d'être. Les vrais couples, là. Venez, Mardochée va vous parler. Amen. Mardochée parle à sa fille.
Mais Mardochée a été éprouvé. Il a vu beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. J'ai une amie, un jour sa fille vient de l'école, et puis elle pleure, elle pleure. Elle dit, ma fille, qu'est-ce que tu as? Elle dit, papa, mon petit copain m'a laissé tomber. Elle dit, oh, gloire à Dieu. Réjouissez-vous dans l'épreuve. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce que tu vas avoir de l'expérience. Tu viens d'avoir ton premier chagrin d'amour, ma fille. Bienvenue. Ta mère a connu ça. Il y a des choses qu'on ne va pas vous éviter. Ça ne vous arrange pas d'éviter ces choses. Il y a des épreuves que Dieu va vous faire vivre. Parce que dedans, il y a votre bénédiction. Amen. Tu dois gérer beaucoup d'argent. On va te voler, on va te blaguer, on va te doubler, on va te mentir. J'ai un grand frère. On lui a présenté de l'or. Il y a des business dans lesquels je ne rentre pas. Hein. Même si c'est milliards, tu viens me parler. Si c'est un domaine que je ne connais pas, je ne fais pas. Surtout l'or, les pierres précieuses, je ne connais pas. Je ne connais pas. J'ai rencontré quelqu'un. On me dit, voilà, c'était un conseiller de Mobutu. Quand Mobutu est mort, chacun a pris ses pierres précieuses, tout. Bon. On habille toujours ces choses-là. On fait ça joli. Des fois, c'est trop joli. Il y a des affaires, quand c'est trop joli, on te présente là. Vraiment, il faut te méfier. Un business, il est bien élaboré, il est simple. Frère, j'ai une opportunité. On va acheter 1000 sacs de charbon à Tanda. Les sacs sont déjà entreposés. On nous fait les sacs à 500 francs. Sur le chemin, le camion rempli, on paye 200 000 francs. On arrive avec les sacs à Abidjan, on les vend à 8 000. Quand je fais le calcul, l'investissement, ça revient à temps. Sur le chemin, voilà ce qu'on met. Le camion est loué à temps, le chauffeur il est payé tant. Voici. C'est simple. Amen. Tu évalues. Ce qu'on t'a présenté. Si l'affaire est rentable, tu jauges voir, il n'y a pas trop de risques. Ok, les risques ne sont pas trop élevés. On part. C'est pas ça. Mais quand on habille trop l'affaire, là, on habille trop. Non, tu sais, c'était le conseiller de Mobutu. Tu sais, les bagues que Mobutu portait même là, c'est lui qui allait dans le Katanga pour acheter ça. Quand Mobutu est mort, puis on le cherchait, c'est lui. Bon, si tu ne dis pas ça là, ça fait quoi? J'ai un business, c'est du diamant. Le gars est là. Si tu as ton service de contrôle, tout ça, on fait les vérifications. Si c'est OK, il vend à tel prix. C'est pas simple. Mais Mobutu, déjà là même, ça fait façon. Tout ce qui est trop joli là. Amen. Mais j'ai été... En 99, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Et puis, je suis allé acheter des bagues. J'ai acheté les bagues chez un diamantaire et puis... Il me disait un peu, il y avait une pierre qui me plaisait, c'était joli comme ça. Il dit, ça s'appelle œil de tigre. J'ai dit, ah, ça me plaît, je ne connaissais pas. Et pendant qu'on échange, il me demande, tu es américain? Je dis, non, je suis africain, West Africa, tout ça. Mais je travaille pour une société américaine. Et puis on échange. Et puis il me sort des pierres. Quand il verse là, un truc façon comme ça. On dirait, comment on appelle ça, potasse. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, ah, c'est que toi vraiment tu ne connais pas. Ça là, c'est vrai diamant là. Maintenant, quand on va mettre dans la machine pour tailler, pour polir, voilà le résultat. J'ai dit, ah, je comprends pourquoi il ne peut pas payer ça. Parce que ce qui est brut comme ça là même, je vais jeter. Ce n'est pas joli à voir. Diamant brut, ce n'est pas joli à voir. Mais c'est quand c'est taillé, c'est poli, tout ça là, c'est ça, ça devient joli. Donc il m'a dit, vraiment, si j'ai un conseil à te donner, si ce n'est pas ta spécialité, les pierres précieuses ne rentrent pas là-dedans. Sauf si tu es un expert qui peut contrôler. Amen. 1999. Et je vais rendre visite des années plus tard à un de mes grands frères, un aîné. On est assis et puis des gens arrivent. Vous savez, quand on veut te doubler, là, on fait tout pour t'isoler des gens. Donc, il a des visiteurs et puis ils disent non, on va passer dans le salon privé. Mais il dit, ah mais non, mais j'ai quelqu'un qui dit non, vous savez ce genre de choses-là, il ne faut pas mêler les gens. Bon. Mais comme Dieu l'aime, il est allé et puis après il est ressorti. Il dit, pasteur, vraiment le truc là, en fait, ils sont venus me vendre diamant, quoi, tu vois. Mais je lui ai dit, je viens toi,
Donc, il faut venir t'asseoir. Je leur dis, tu fais affaire avec moi, on va aller. Donc, évidemment, ils rentrent avec moi, ils sont un peu méfiants. Il dit, non, non, non. Le monsieur, en fait, c'est un de mes partenaires, on fait les affaires ensemble. Hein. Mais il est pasteur, donc c'est quelqu'un qui est correct. Là, je suis assis. Ils ont un sachet de velours noir, comme ça, et les trucs dedans. Il parle, son discours est joli. On dirait, même si le gars a acheté net, il est devenu milliardaire. Et puis, je lui ai dit, mon frère, moi, ce que je sais, diamant, on n'achète pas comme ça. Hein. Il faut un expert pour contrôler les gens. Ils ont leurs trucs, on dirait, lunettes, loupe, là, un message sur l'œil comme ça, puis contrôle. C'est quelqu'un qui connaît qui fait ça. Il dit, non, on n'a pas besoin de ça. Il y a un produit, on verse là-dessus quand ça fait, il a dit acide, quelque chose comme ça. Si ça fait vapeur blanche, c'est une bonne pierre. Si la vapeur ne sort pas, il dit, frère, il ne faut pas payer. Donc là, on voit le pasteur en empêcheur de tourner en rond. J'ai dit, il ne faut pas payer. S'ils sont pressés, donc allez vendre ailleurs. Toi, va chercher un expert. Va chez Bijouterie, Constant, bien chez... Va chercher un expert, vérifie, mais ne paye pas. Évidemment, il a hésité. Et puis ils lui disent, bon d'accord, là, il y a un preneur. Je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas l'affaire de ta vie. Si tu n'as pas payé ça, tu ne vas pas mourir. S'il y a un preneur, allez vendre. Lui, là, il va vivre toujours. Ce n'est pas Diamant qui le fait vivre, c'est Jésus qui le fait vivre. Il dit, voilà, on vous a dit, ça c'est un illuminé. Il va vous faire rater une opportunité. Mon gars n'a pas payé. Où ils sont partis, quelques jours après, il apprend que des gens sont allés doubler un monsieur, un riche du pays. Ce n'était pas des bonnes pierres. Amen. Réjouissez-vous. Ce matin, je vais vous parler pratique. Dieu vous aime tellement que s'il vous éprouve, c'est pour votre bien. Si Dieu vous éprouve, c'est pour votre bien. Et il n'y a personne dans l'histoire biblique de l'humanité que Dieu a béni sans l'avoir éprouvé. Parce que si Dieu ne vous éprouve pas, les impurités ne vont pas sortir. Chaque épreuve aura pour but de vous rendre plus fort. Il y a des gens pour un rien, ils pleurent. Femme comme garçon. Un peu tu pleures. Mais il y a un temps pour pleurer, puis un temps on ne pleure plus. Si tu pleures trop vite, Dieu va t'éprouver, on va te faire pleurer jusqu'à un moment donné. Tu dis, bon, ça suffit. Tu commences à réveiller le caractère fort qui est en toi. Au moment où on pense que tu vas pleurer, tu es serein. Tu dis, mais je ne pleure pas, je ne suis pas là pour pleurer. Tu avances ton chemin. L'épreuve t'aura fortifié. Il y en a dont la foi vacille. Aujourd'hui, tu crois, demain, tu ne crois pas. Le Seigneur va t'éprouver jusqu'à ce que ta foi soit ferme, parce que c'est la foi ferme qui produit le miracle. Aujourd'hui, je crois, demain, je ne crois pas. Ce n'est pas comme ça que Dieu marche. Il va te demander, est-ce que tu crois? Tu crois au 1er janvier, tu crois au 18 décembre. C'est encore possible. C'est ce que Abraham a compris finalement. C'est-à-dire qu'à 99 ans, quand les gens lui ont dit, c'est vrai, il a ri et puis après il s'est ressaisi. La Bible dit, il s'est ressaisi. Quand il s'est ressaisi, il a dit, je crois. Isaac est venu. Alléluia. Donc cessez de pleurer. Parce qu'on pleure là. Non, Dieu même aussi, il ne voit pas ou bien quoi. Dieu même, Dieu même, Dieu même. Dieu t'aime. Et s'il t'éprouve, c'est pour te bénir. Alléluia. C'est pour ta propre bénédiction. Ce matin, je ne vais pas dire à quelqu'un, tu es béni. Mais le Seigneur dit, tu es heureux si tu sais ce que tu as entendu ce matin. Même si en venant, tu étais venu avec ta dernière pièce de 25 francs. Comme la veuve de Sarepta. Quand tu manges ça, après tu meurs. C'est une épreuve. Mais derrière cette épreuve, il y a le plan divin. Un plan de paix et non de malheur pour toi. Alléluia. Tu vois peut-être pas. Tout est fermé autour de toi. Vous savez, c'est quand tout est fermé qu'il y a un miracle. Ouais. Quand Jésus apparaît aux disciples, ils sont dans une salle fermée. Tout est fermé. Et la Bible dit, c'est alors qu'il leur a apparu. Les portes, le lieu où ils se tenaient était fermé. Les portes et fenêtres étaient fermées. C'est alors qu'il leur a apparu. C'est à cet épisode, Thomas a dit, si c'est vraiment toi, laisse-moi voir les marques de clous dans tes mains. C'est quand tout est fermé que le miracle se produit. Vous êtes éprouvés.
Laissez Dieu vous éprouver. C'est lui qui est l'auteur de l'épreuve. Mais derrière l'épreuve, il y a toute la manifestation de son amour. Et je sais que les témoignages sont en train d'être établis. Et au cours du dîner le plus long, les témoignages ne vont pas s'arrêter. Donc ce matin, gardez ces choses en vous. Si vous étiez découragé, réveillez votre foi. Et sachez que c'est la voie normale de la bénédiction. Vous allez être éprouvé avant d'être béni. Maintenant, je peux dire que Dieu vous bénisse. Si ce matin, réellement, tu as compris que dans l'épreuve, il y a la bénédiction. Si réellement tu as compris que dans l'épreuve, tu dois te réjouir, quel que soit ce que tu vis, que ce soit ton dernier jeton, ton dernier habit, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas porter. Écoute, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la main du Seigneur soit sur vos vies, que la semaine qui commence soit une semaine de bénédiction, que les 13 jours restants apportent pour chaque jour la grâce, la bénédiction dans vos vies au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées jusqu'à ce jour s'ouvrent par la main du Saint-Esprit. Que les mauvaises nouvelles s'éloignent de vous. Que la semaine soit une bénédiction pour vous, vos familles et vos enfants au nom de Jésus. Que le chemin soit ouvert pour votre témoignage. Recevez la grâce qui bénit. Recevez la grâce qui guérit. Recevez la grâce qui ouvre les portes. Recevez la grâce qui protège. Qu'aucun accident ne vous atteigne en cette fin d'année au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de vous au nom de Jésus. Que les projets même des voleurs, des brigands, des bandits restent loin de vous dans le nom de Jésus. Que la grâce demeure sur vos vies. Allez dans la paix du Seigneur. Allez dans la grâce de sa protection. Et que les épreuves vous fassent sourire. Réjouissez-vous parce que Dieu s'est levé pour vous bénir. Bon dimanche et bon retour chez vous.